Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de fréquence et on va voir ensemble quelle est la plus optimale pour progresser. La fréquence, c'est tout simplement le nombre de fois où on va entraîner un groupe musculaire ou un mouvement dans sa semaine. Et aujourd'hui, on va voir quel impact a la fréquence sur nos entraînements, qu'on s'entraîne une fois ou plusieurs fois par semaine. Et dans un second temps, on verra comment savoir combien de fois entraîner un mouvement ou un groupe musculaire selon nos objectifs pour progresser. Maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens juste à préciser qu'on ne va pas uniquement parler de fréquence, on va également parler de volume et d'intensité parce que ces trois variables d'entraînement fonctionnent ensemble et elles ont un impact les unes sur les autres. Donc si on augmente le dosage sur l'une des variables, on va devoir le baisser sur les autres pour pas que ce soit contre-productif. En clair, il va falloir ajuster son volume et son intensité en fonction de sa fréquence d'entraînement. Le volume est le total de séries et de répétitions qu'on va effectuer par semaine sur un groupe musculaire. Et l'intensité représente l'intensité de la charge et l'intensité de l'effort. L'intensité de la charge peut se traduire par la réalisation d'exercices plus avancés ou par l'augmentation de la charge sur des exercices de base, par exemple comme les tractions. Et l'intensité de l'effort, c'est notre proximité de l'échec. Donc si tu ne sais pas précisément à quoi ça sert et comment la calculer, je te laisse aller regarder ma vidéo. J'ai fait une vidéo, je crois que c'est l'avant-dernière ou l'avant-avant-dernière. Bref, je te la mets ici, comme ça tu peux aller la voir et comme ça tu sauras exactement ce que c'est. On est d'accord, si on veut progresser, quel que soit notre objectif, il va falloir stimuler suffisamment nos muscles de manière à créer de nouvelles adaptations. Donc finalement, pourquoi pas choisir de stimuler suffisamment nos muscles en répartissant tout notre volume de la semaine en une seule séance ? Ça nous permettrait de ne pas avoir à s'entraîner à nouveau dans la semaine. Mais est-ce que c'est optimal de s'organiser comme ça ? Parce que si on réfléchit bien, ça nous fera encaisser beaucoup trop de volume. Je rappelle que pour progresser, il faudra réaliser environ 10 à 20 séries par semaine et par groupe musculaire. Donc imagine si on devait réaliser tout ce volume en une seule séance. Le temps que ça prendrait et surtout l'énergie que ça nous demanderait. À la limite, on pourrait peut-être s'en sortir en se concentrant sur très peu d'objectifs ou sur le développement de très peu de groupes musculaires. Mais imaginons tu souhaites apprendre les tractions, les dips, le handstand. Le volume de ta séance serait énorme et tu devrais cumuler beaucoup de séries du coup pour avoir une stimulation optimale pour progresser. De toute façon, que l'on souhaite apprendre un nouveau mouvement ou bien devenir fort sur celui-ci, s'entraîner une seule fois par semaine en termes d'adaptation mécanique et nerveuse, c'est beaucoup trop peu. Il y a de grandes chances que tu oublies la technique d'une semaine à l'autre, alors ça veut pas dire qu'en faisant comme ça tu progresseras pas du tout, mais tu auras certainement plus de résultats si tu avais une fréquence plus haute. Ajouter une ou plusieurs séances dans ta semaine te permettrait de pratiquer plusieurs fois les mouvements que tu souhaites apprendre ou sur lesquels tu souhaites devenir meilleur. Et quand on parle d'apprentissage, la fréquence est hyper importante. Plus on réalise les choses fréquemment, plus on devient à l'aise. Alors attention, la solution n'est pas de s'entraîner tous les jours sur le même mouvement pour être sûr de progresser, parce que je rappelle que l'entraînement crée des dommages musculaires et que la récupération est très importante pour progresser. Mais avoir 2 ou plusieurs séances d'entraînement nous permettrait de travailler davantage sur nos objectifs, donc de se familiariser avec la technique, de créer de bonnes adaptations et de bonnes habitudes de placement. Et en plus, on pourrait répartir notre volume sur différentes séances, ce qui diminuerait forcément leur longueur et ce serait beaucoup plus gérable. Donc si on choisit d'augmenter la fréquence de nos entraînements sur un mouvement, il faudra bien évidemment qu'on ajuste le volume et l'intensité pour pas que ça devienne contre-productif. Je te donne un exemple concret. Tu peux parfaitement t'entraîner 3 fois par semaine sur les tractions, par contre tu devras bien évidemment répartir ton volume sur les 3 séances, donc diminuer ton volume par séance. Imaginons tu dois réaliser 12 séries dans ta semaine. Tu pourrais faire par exemple 5 séries la première séance, 4 séries à ta séance numéro 2, 3 séries sur ta séance numéro 3. Et en ce qui concerne l'intensité de charge, tu peux choisir d'avoir une séance où tu travailles sur des charges plus hautes en faisant peu de répétitions, une séance où tu choisis de travailler sur des intensités de charge moyennes et une séance où tu travailles sur des intensités de charge et d'effort beaucoup plus faibles pour travailler sur ta technique. Et en ce qui concerne l'intensité de l'effort, quand tu travailles sur ta technique, veille à rester à des RPE 5-6 et reste sur des RPE 6 à 9 quand tu travailles en force ou en hypertrophie. Si tu te situes trop souvent proche, voire à l'échec, tu mettras beaucoup plus de temps à récupérer d'une séance à l'autre, ce qui fait que tu auras certainement pas assez récupéré avant de repartir sur une nouvelle séance. Et si tu cumules trop de fatigue sans laisser à ton corps le temps de récupérer, il n'aura pas le temps de créer des adaptations et donc tu commenceras à stagner. Le plus important quand on a une plus grande fréquence d'entraînement, c'est de faire en sorte d'ajuster son volume et son intensité et de s'assurer d'avoir suffisamment récupéré avant de solliciter à nouveau le même groupe musculaire. Tout ça pour ne pas cumuler trop de fatigue et pour pouvoir progresser sur le long terme. Finalement, tout est une question d'équilibre. Plus ta fréquence est haute, plus ton volume par séance sera faible et ton intensité sera ajustée en fonction de ta capacité à avoir pu récupérer d'une séance à l'autre. Et si tu n'arrives pas à récupérer d'une séance à l'autre, alors diminue l'intensité. Maintenant, la question que tu pourrais te poser, c'est comment savoir combien de fois entraîner un mouvement par semaine pour progresser ? 2, 3, 4, 5 fois ? Alors, déjà, tout va dépendre du nombre de séances que tu vas pouvoir faire par semaine.
mais je dirais que 2, c'est un bon compromis. Il y a des figures comme le handstand qui vont créer moins de dommages musculaires et sur lesquels tu vas pouvoir tolérer plus de fréquences dans ta semaine. Sur ces mouvements, tu vas peut-être pouvoir t'entraîner 5 fois par semaine et progresser en tenant cette fréquence sur le long terme. Et à l'inverse, il y a des mouvements comme le muscle up où on va pouvoir tolérer moins de fréquences car on va créer plus de dommages musculaires. Ils vont créer plus de dommages musculaires, ce qui fait que ça va nous demander plus de récupération. Et qui dit plus de récupération dit moins de fréquence. Si tu progresses très bien en travaillant ton mouvement 2 fois par semaine, alors ne change rien. Si tu sens que tu stagnes, alors dans ce cas-là, augmente ta fréquence en faisant attention à la répartition de ton volume et de ton intensité. Donc finalement, la fréquence idéale pour progresser sur un mouvement dépendra du mouvement en question, du nombre de séances que tu vas pouvoir faire dans ta semaine, et ta capacité de récupération. N'oublie pas qu'une programmation parfaite n'existe pas. Si tu apportes trop souvent des changements dans ta programmation, tu ne pourras pas savoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne le moins. Si tu souhaites progresser, il faut que tu sois régulier, que tu pratiques les mouvements sur lesquels tu souhaites devenir meilleur et surtout que tu sois patient. La fréquence d'entraînement idéale sur un mouvement en question ne va peut-être pas être la même d'un pratiquant à l'autre. Donc je te recommande de tester minimum 2 fois par semaine sur plusieurs semaines, voir si ça te convient et ajuster si c'est pas le cas. On arrive sur la fin de la vidéo et on a vu ensemble que s'entraîner 1 fois par semaine n'était pas optimal pour progresser quels que soient nos objectifs. On a vu qu'avoir une plus grande fréquence d'entraînement nous permettait de pratiquer davantage et donc de créer de bonnes adaptations mécaniques et nerveuses sur nos mouvements travaillés, qu'il fallait qu'on adapte notre volume et notre intensité en fonction de notre fréquence, que l'augmentation de la fréquence pouvait être une solution si on observait une stagnation dans nos séances, et on a vu qu'il n'y avait pas forcément de fréquence idéale pour progresser sur un mouvement, si ce n'est qu'elle soit égale ou supérieure à 2. Ensuite, le reste dépendait du mouvement, du nombre de séances qu'on pouvait faire par semaine, et de notre capacité d'adaptation et de récupération. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aidera à organiser tes séances d'entraînement, et si c'est le cas, n'hésite pas à me soutenir en mettant un petit pouce vers le haut. Ça me fait super plaisir et ça me motive à créer plus de contenu. D'ailleurs, dis-moi en commentaire combien de fois tu entraînes un groupe musculaire par semaine, je serais curieuse de savoir. Si tu souhaites que je te coach en ligne pour que tu atteignes tes objectifs, je te propose le coaching premium que j'ai mis en place. Tu peux choisir d'être suivi soit sur 1, 3 ou 6 mois. Et dans cet accompagnement, tu as mon retour sur chacune de tes séances. On fera le point régulièrement ensemble pour que tu puisses évoluer au mieux et dans le bon sens. Je te mets le lien de mon site internet en barre d'infos, tu retrouveras toutes mes offres d'accompagnement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je te souhaite bon courage pour les entraînements et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!